Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de réagir plutôt à mes bulletins scolaires, donc du collège, et peut-être que je vous ferai la version lycée un peu plus tard. Mais voilà, je voulais vous faire la version collège. Donc j'ai retrouvé mes bulletins de la 6e, 5e, 4e et 3e, sachant qu'il y avait 3 trimestres à chaque fois. Et j'ai les bulletins de chaque trimestre de chaque année. C'est super. Donc, du coup, je vais prendre par exemple, donc je vais commencer avec l'année de 6e. Donc, moi, il y avait 6e 1, 6e 2, 6e 3, etc. Et du coup, j'ai décidé de vous dire ma meilleure note, donc ma meilleure moyenne avec appréciation et conseil. Oui, parce que des moments, les profs pouvaient nous donner des conseils. Et ma pire moyenne de chaque trimestre. Donc, pareil pour la pire moyenne, appréciation et conseil. Et je vous dirai l'appréciation globale. Donc, c'est parti. Et je vais commencer avec la 6e. Donc, j'étais en 6e 1, 2018-2019. Ma pire moyenne, c'était en mathématiques, avec une moyenne de 6,20. Voilà. Donc, appréciation élève sérieuse et agréable. Reste que Chloé doit être plus volontaire et plus ambitieuse si elle veut progresser. Et en conseil, donc c'était travail plus et surtout n'hésite pas à demander des conseils lorsque tu ne comprends pas. Alors moi j'étais le genre d'élève à ne jamais participer en cours, chose à ne pas faire. Et quand j'avais une question, je la posais pas. Voilà. Et quand le prof posait une question, si je savais la réponse, si on me demandait pas, si on me disait pas Chloé, est-ce que tu as la réponse, j'allais pas lever la main de moi-même et me dire moi j'ai la réponse. Non, je le faisais jamais. Donc voilà à peu près ce qui explique cette appréciation et ce conseil. En ce qui concerne ma meilleure note, donc petite précision que j'ai oublié de vous faire, nous on avait une note vie scolaire, donc je vais pas la compter dans mes meilleures moyennes ou mes pires moyennes. Donc si je reste sur mes meilleures moyennes, c'est en histoire-géographie. Donc vous allez voir qu'après si je vous fais la version lycée, quand j'ai histoire-géographie, je sais pas si ça vient du prof en fait, mais bref. Donc histoire-géographie, j'avais 11,63, ce qui était pas mal. Attitude correcte en classe, Chloé est une élève sérieuse qui rencontre des difficultés dans le passage à l'écrit. Conseil, poursuivez vos efforts, ne vous découragez pas et pensez bien à relire vos leçons. Alors, passage à l'écrit, ça je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, le pourquoi du comment. Mais voilà, en histoire géo, le prof que j'avais, c'était un prof honnêtement qui m'aidait à m'intéresser en fait à l'histoire géo parce que quand je suis passée au lycée, la prof que j'avais en seconde, ça allait, elle était à peu près sympa. Première et terminale, c'était foutu, c'était... Donc voilà. Ensuite, donc appréciation globale, une bonne attitude en classe, mais Chloé ne semble pas suffisamment motivée. Travaillez plus, apprenez mieux tes leçons, sois plus actif et moins bavard et tu progresseras. C'était la première année de collège, hein, on est un petit peu pia, donc j'étais un petit peu pia. Moi aussi. Sinon, en règle générale, je tournais autour des 8, 9, 10, voilà. 8, 9, 10, à peu près en moyenne, enfin 8, 57, j'avais 9, 8, 9, 67, 10, 86, 9, 83, voilà. Ça tournait, j'étais pas en dessous de 8 en fait. Pour ce trimestre-là, en tout cas. Ensuite, donc pour le deuxième trimestre de 6e, ma meilleure moyenne, c'était en SVT, avec 12-17, des progrès continus. Là, il n'y a pas de conseil, tu te débrouilles. Et ma pire moyenne, donc du coup ma plus basse, c'était en technologie, où j'avais 7,29, forte baisse, niveau insuffisant, il faut vous ressaisir, et se remettre à travailler sérieusement pour surmonter les difficultés. Conseil, de gros efforts sont attendus au 3e trimestre. Tu parles d'un conseil, merci du conseil. Sachant que la techno, après le collège, j'en ai plus fait. Donc voilà. Sinon, pareil, j'étais descendue en dessous de 8, parce que j'avais des 7. Mais sinon, non, c'était toujours à peu près pareil. En ce qui concerne l'appréciation globale, les bavardages ont cessé. C'est bien. Ouais. Et Chloé est plus attentive en classe, mais l'ensemble reste toujours fragile. Chloé doit travailler plus dans toutes les matières en commençant par bien apprendre ses leçons.
Mes leçons, je les apprenais, mais visiblement pas assez pour eux. Donc voilà. Et enfin, troisième trimestre, ma pire moyenne, on va commencer par la pire pour une fois, c'était décidément en techno aussi, donc 7 de moyenne, insuffisant. Chloé ne semble pas fournir beaucoup d'efforts. Donc là, franchement, là, je vous le dis, la techno, c'était pas une matière que j'appréciais fortement. Moi, les matières que j'aimais bien, c'était l'histoire géo, parce que j'avais un prof qui, comme je vous expliquais bien. Donc du coup, ça m'intéressait. Au collège, j'étais beaucoup intéressée par l'histoire géo. Outre quelques problèmes que j'avais à côté. Mais bon, bref, ça peut-être je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc ma pire moyenne, voilà, c'était en techno. Et ma meilleure moyenne, c'était en musique. C'était en musique. 13,45, bon trimestre. Voilà. Et appréciation globale, des résultats encore insuffisants. Chloé devrait travailler encore plus pour être plus active et attentive en classe. Sachant que j'avais 10,75 en français. En maths, j'avais 7,66, 10,58 en histoire. Anglais, 8,72. Ça, l'anglais, ça a toujours été... voilà. SVT, 10,40. Sport, 9,33. Art plastique, 9,67. Musique, donc 13,45. Techno, 7. Et vie scolaire, 19,50 parce que j'avais été absente un petit peu. Écoutez, on est malade, hein, voilà. Donc ensuite, je vais essayer d'accélérer un petit peu, sinon ma vidéo va durer. Diplôme. En 5e, donc 2019-2010. 2019-2010. 2009-2010, ça marcherait mieux. Alors, ma pire note, honnêtement, c'était en SVT. En SVT, 6,50 de moyenne générale. Ensemble très faible, des difficultés de compréhension. Il faut redoubler d'efforts. Voilà, rien à dire. 14,75 qui est ma meilleure moyenne. Et bizarrement, c'était en techno. Donc, premier trimestre, enfin, en 6e, la techno, ça m'intéressait pas. Et là, ça a changé parce que j'ai changé de prof aussi entre temps. C'est peut-être le prof aussi. Hein. Pourquoi mettre la faute sur moi? Faut mettre la faute sur le prof. Alors que c'était moi qui travaillais, c'était pas le prof, mais bon. Donc voilà, bon travail, pas de conseils. Deuxième trimestre de 5e, pire note, c'était en SVT avec 2,50 de moyenne générale. Résultat très insuffisant. Chloé travaille-t-elle vraiment? Parce qu'il y a un contrôle où je m'étais ramassé, je me rappelle, une note, mais pourrie. En même temps, j'ai rien compris au cours. Donc, il n'y a pas d'avoir une bonne note au contrôle. Et je crois que c'était en 5e qu'on avait fait une dissection de souris en SVT. Et que je voulais pas disséquer la souris. J'ai tenu tête à la prof. Je voulais pas disséquer sa souris. Pas sa souris, sa grenouille. Ou souris. Je sais plus si c'est une grenouille ou une souris qu'on disséquait. Je sais plus. Enfin, je voulais pas faire. Non, c'était une souris. Je me rappelle. C'était une souris qu'on devait disséquer. Et j'ai pas voulu. Pourtant, elle était déjà. Mais je voulais pas la disséquer. Moi, la souris, c'était hors de question que je loue. Oh, rien que d'y repenser au jour d'aujourd'hui. C'est pas la peine. Je voulais pas la disséquer, sa souris, du coup, la prof, si tu l'as fait, nana, sinon t'as 0. Et c'est pas grave, j'aurai 0, machin, je m'en fous, je le fais pas. Et je ne l'ai pas fait, honnêtement, je l'ai pas fait, parce que à peine j'ai essayé de le faire, j'avais envie de vomir, bref, je pouvais pas. Sur le coup, je me suis même pas fait engueuler par ma mère, parce que ma mère non plus n'aime pas les souris, donc sur ce coup, j'ai eu raison. Voilà. Mais voilà ce qui explique ma moyenne. Donc les conseils, on m'en a même pas donné, hein. T'as 2,50, tu rentres chez toi, tu nous fais pas chouve. Chouve. Nouveau mot 40. Ensuite, meilleure moyenne. Ma meilleure moyenne, c'était encore en histoire géo. 11,20. Chloé persévère dans son travail depuis le début de l'année. Elle se montre sérieuse et attentive en classe, c'est bien. Conseil, poursuivez ainsi tes efforts, sont en train de payer. Vous voyez, ça c'est le genre de prof, donc c'était même que j'avais en 6e, c'était le genre de prof qui vous motive en fait, qui voyait que si vous compreniez pas, venez vous aider. C'est pas le genre de prof, comme j'avais au lycée, à vous laisser dans votre merde. Alors je sais qu'au lycée, on est plus grand, on est censé être plus responsable, mais un prof est censé être quand même là pour vous. Donc, voilà. Et pareil, si j'avais à définir mon année complète de 5e, deuxième trimestre, année moyenne. Moi, je me jugerais toujours moyenne. Je me jugerais pas faible, je me jugerais moyenne. Moyenne basse, mais moyenne. Ensuite, 5e dernier trimestre, ma meilleure moyenne, c'était en techno. Ah non, en sport, avec 13. Chloé fait des efforts pour réussir, c'est bien. Je sais même plus les sports qu'on faisait au collège. Je sais même plus. Je sais plus. Et ma pire moyenne, c'était
7,53 en anglais. Voilà, ça n'a pas changé, ça par contre anglais. Résultats insuffisants, des difficultés au passage à l'écrit et un manque de rigueur dans l'apprentissage de ces leçons. Donc, faut savoir que je crois que c'est à partir de la 4e ou de la 3e. J'ai changé de prof d'anglais et là, je crois que ça va être encore pire. Pire. Mais on va voir ça ensemble. On passe à la 4e. Donc la 4e, oui, donc en 4e, j'ai changé de prof d'anglais. Il n'y a même pas de notes pour vous dire. Je vais vous montrer. J'ai juste caché mon adresse. Enfin, c'est même mon... Non, c'est mon adresse actuelle, je crois celle-là. En anglais. Donc, hop, l'anglais est juste ici. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Il n'y a pas de notes. Elle a même pas mis de notes. Donc voilà, bref. En plus, c'était mon prof de sport en 4e. Je crois qu'il y a à nouveau dans mon collège, je le vois des moments. C'était mon prof de sport, mon prof principal. Pourquoi pas? Pourquoi pas un prof de sport, prof principal après tout? Donc ma meilleure moyenne, c'était en techno. Non, rectification, c'était en art plastique. Art plastique, 13,5 ans, des difficultés, mais élève sérieuse. Je suis toujours sérieuse. Pas toujours, mais un petit peu sérieuse. Il faut être sérieuse et sérieux. Ma pire moyenne, c'était un SVT 6. De la bonne volonté, mais il ne faut pas se décourager et poursuivre ses efforts. Appréciation globale, il devrait l'écrire encore plus petit leur appréciation globale. Hein. Ensemble juste de grosses difficultés, mais beaucoup de bonne volonté. Il faut continuer vos efforts, en particulier dans la participation en cours. Encouragement du conseil de classe. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'étais pas une élève qui participait en cours. Donc c'est pour ça on me l'a reproché, ça au moins durant tout le collège. Faut participer, mais j'ai jamais participé. Voilà. Il y a que en espagnol au lycée que j'arrivais de temps en temps à participer. Mais sinon, je participais pratiquement pas en cours. Bref, je vous en reparlerai peut-être après ça. Donc ensuite, 4e. Deuxième semestre, enfin trimestre plutôt. Donc ma pire moyenne. Ma pire, c'était... Eh ben c'était ça, ou... Oui, c'était ça, c'était en musique, 5,40, ensemble très insuffisant. Des difficultés, mais aussi le manque de motivation. Passer 1 heure de cours à jouer des percussions, à chanter des chansons dont je ne m'occupe pas spécialement, c'était pas ma priorité. Voilà, en plus on jouait de la flûte. C'était pas ma grande passion première. Donc voilà. Et là, je peux vous dire ma moyenne générale parce qu'elle est affichée. Est-ce qu'elle est affichée sur l'autre? Alors, en 4e, oui, en 4e, premier trimestre, j'avais 11,32 de moyenne générale. Les autres, c'était pas marqué. C'est bien. Ils l'ont marqué qu'ils avaient le temps, je crois. Donc, j'avais 11,32 au premier trimestre de 4e. Et là, donc ma meilleure moyenne, avant de vous dire ma moyenne générale, ma meilleure moyenne en 4e, donc 2e trimestre, c'était, en comptant pas la vie scolaire, et ben c'était en sport avec mon prof principal. Donc j'avais 12, assez bon trimestre, continuez vos efforts. Donc là je crois qu'on était en activité ping-pong ou un truc comme ça, donc ça allait pour moi. Et en moyenne générale, attention, j'avais 8,98. Ils n'auraient pas pu mettre 9. Non. 8,98. Donc, appréciation globale, en forte baisse ce trimestre, malgré de la volonté. Il ne faut pas laisser vos difficultés vous décourager. Parce que moi, j'étais le genre d'élève, s'il y a un truc que j'arrivais pas, ça me saoulait assez vite. Je suis encore un petit peu comme ça aujourd'hui, mais j'arrive un peu mieux à relativiser. Si quelque chose me saoulait, je laissais, je cherchais même pas, je n'ai pas d'effort. 4e, 3e trimestre, ma pire moyenne, c'était en français. 5,78, résultat insuffisant dû à des difficultés mais surtout à un manque de travail à la maison. Ce qui n'était pas vrai d'un côté parce que chez moi je travaillais. Je peux vous dire surtout quand ma mère recevait mes bulletins, derrière je travaillais mieux. Hein, parce que il faut montrer plus d'énergie en cours et apprendre les leçons régulièrement. Et ma meilleure moyenne, c'était en art plastique. Avec 12,80, ensemble correct. Donc je pense que j'ai toujours été un petit peu aimée créer des choses. Ce que je suis toujours aujourd'hui. Voilà, donc moyenne générale. 10,77.
une moyenne en hausse ce trimestre, mais les résultats dans certaines matières sont très décevants. Il faudra poursuivre vos efforts l'an prochain, admis en 3e. Donc là, j'étais contente parce que je passais en 3e, je voulais pas redoubler. Moi, c'était on va pas dire ma phobie, mais au collège, je ne voulais pas redoubler. Je voulais faire ligne droite. Et c'est ce que j'ai fait, mais je ne voulais pas redoubler. Et enfin, cette vidéo a été longue, mais on arrive au dernier truc, au 3e. Ma pire moyenne était en musique. Voilà, musique, je faisais comme ça en fait. Comme de la musique, je monte et je descends. Je vais dans les aigus, je descends dans les graves. Voilà, je faisais que ça en musique. 5,50. Ensemble très faible, des difficultés, mais aussi très peu de travail personnel et d'implication en classe. Toujours pareil, l'histoire de participation en classe qui n'était pas mon fort. Ma meilleure, c'était en sport, 13. Mon trimestre continue ainsi et j'avais 9,18 de moyenne générale. Les résultats sont très insuffisants. Chloé rencontre des difficultés, mais il ne faut pas se décourager, et blablabla, et blablabla. Ils savent bien parler, mais pour vous aider, des moments, il y a des profs, ils sont pas là. Ils sont aux abonnés absents. Enfin, ça, c'était un peu plus au lycée. Mais un petit peu aussi au collège. Ensuite, 3e de 2e trimestre, ma pire moyenne, c'était en maths, 5,93. Non, pardon. Rectification en SVT, 5. Ensemble insuffisant, le travail reste trop superficiel. C'est bien, merci d'être passé. Et ma meilleure note, c'était... Là, je vous dis, là, c'était un trimestre catastrophique que j'ai fait. C'était encore en art plastique, 12. Ah, c'est bien, il ne faut pas relâcher ses efforts. Voilà, donc c'était encore en art plastique, donc tout ce qui est manuel, ça prouve encore que j'aimais bien. Donc 8,98 de moyenne générale. Les résultats sont insuffisants. Chloé rencontre des difficultés, mais elle ne doit surtout pas décrocher au 3e trimestre en vue de son orientation. Il faut montrer quand même plus d'intérêt en classe. Alors ça, je vous en reparlerai. Je vais faire le dernier trimestre de 3e et je vous parlerai justement de l'orientation. Vite fait, je vous en reparlerai parce que la vidéo dure déjà 17 minutes. Donc je pense que moi au montage, il y en aura peut-être un peu moins. Ça vous durera un petit peu moins longtemps pour vous. Mais je vous ferai une petite parenthèse sur l'orientation 3e que j'avais eu moi au collège. Voilà, bref. Dernier trimestre, ma pire, c'était en physique-chimie avec Monsieur Crépin. Voilà, j'ai pas lâché de nom jusque-là. Là, je lâche des noms. 4,17, très peu de travail. Voilà, là, ils avaient arrêté la case conseil. La case conseil, elle n'existait plus. Et ma meilleure, c'était en technologie, apparemment. Ouais, en techno. 12,75, ensemble correct, élève de bonne volonté. Et j'avais 9,93 de moyenne générale. Une légère progression ce trimestre, même si l'ensemble reste insuffisant. Chloé rencontre des difficultés importantes. Donc voilà, vous avez eu à peu près une vision d'ensemble de mon année, enfin une bonne vision de mon année de collège. Donc pour vite fait revenir par rapport à l'orientation. Alors, il faut savoir que généralement, 4e, 3e, vous allez voir la conseillère d'orientation, le ou la conseillère d'orientation, et vous lui expliquez ce que vous voudriez faire, machin, nanana, et ils vous disent ce que vous pouvez faire ou pas, entre guillemets. Parce que moi, ils voulaient m'orienter dans la catégorie bûcheron, travailler dans les arbres, etc. Je ne sais pas pourquoi c'était mis ça en tête, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire, ça m'intéressait pas du tout. Donc voilà, je lui dis, moi je voulais faire donc les enfants, ce que je vais faire maintenant, grâce à ma détermination et au soutien que j'ai, et être dans le secrétariat, l'administration, donc passer en bac pro. Moi, elle m'avait dit cash, en bac pro, tu ne seras jamais accepté. J'étais acceptée en bac pro, et je n'ai pas été acceptée en SAP. Or qu'elle, elle me disait l'inverse. Donc voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner, quand vous allez voir un conseiller d'orientation, allez toujours avec vos parents. N'y allez jamais seul parce que t'en as, elles sont malines. Enfin, malin et malines. Donc elles savent bien vous faire malaxer le cerveau. Et y allez avec vos parents et faites ce que vous avez envie de faire vous. Parlez-en avec vos parents, avec votre famille, vos amis, mais faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire bûcheron, vous faites bûcheron. Si vous avez envie de faire élagueur, vous faites élagueur. Si vous avez envie de travailler avec les enfants, faites ça. Si vous avez envie d'être secrétaire, partez dans l'administration. Si vous, n'importe, vous voulez travailler dans la police, dans la gendarmerie, dans ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Vous, c'est votre avenir, c'est pas leur avenir à eux. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous ferai peut-être une vidéo
sur le manque, le passage à l'écrit, pourquoi c'était difficile pour moi. Bref, peut-être je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.